beaucoup de choses qui ne sont pas toutes décrites. Ces choses ont été écrites pour que vous sachiez qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est le but de Jean, et il va utiliser 7 signes pour montrer que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est en croyant en lui, tant que Messie et Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Quand vous arrivez, la moitié du livre de Jean, c'est bien sûr autour de la Passion, parce que c'est le thème principal de l'Évangile, c'est la Passion du Christ. Et la Passion, l'histoire de la Passion commence dans le chapitre 13. Donc 13, 14, 15, 16 et 17, ce sont les plus longs discours de Jésus dans l'Évangile de Jean. C'est les dernières paroles de quelqu'un qui sera crucifié. Ces textes ont été écrits, on le pense, 24 heures avant la crucifixion. Donc c'est vraiment juste avant qu'il ne soit mort. Il y a 2 dimanches, notre sœur Najat a prêché sur Dieu le Père. Malheureusement, pour des raisons que vous pouvez comprendre, elle n'est pas filmée, ces vidéos ne sont pas sur YouTube, mais elle a un enregistrement audio, si vous voulez écouter son message. Et la semaine dernière, j'ai prêché sur le Consolateur, basé toujours sur ces derniers discours de Jésus, c'est-à-dire Jean 14 et Jean 16. Et là, en rentrant chez moi, Olivier n'était pas là, mais en rentrant chez moi, j'ai enregistré le message qui est plus court que celui du dimanche, et vous pouvez l'écouter sur la chaîne YouTube de l'Église. Aujourd'hui, je voudrais, donc Najat a parlé de Dieu le Père, la semaine dernière, je parlais du Consolateur, et aujourd'hui, je voudrais parler de Jésus lui-même, le Fils, dans Jean 13, verset 1 au verset 5, et le texte sera affiché. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde de Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et je reviens donc sur le début quand il dit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » Et à un moment, il dit qu'il a mis le comble à son amour pour eux. En grec, il utilise le mot « téléos », qui veut dire tout simplement « fin », c'est-à-dire la fin. Pas la fin, j'ai faim, mais la fin de toutes choses. C'est-à-dire que son amour était jusqu'au bout, jusqu'à la fin, le même amour. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce texte se passe 24 heures avant la crucifixion. Je ne sais pas si vous avez déjà été surpris, mais moi je suis toujours surpris quand je regarde dans les films américains qu'un condamné à mort a le droit d'avoir un dernier repas. Et j'ai vu, je vérifiais sur Google que cela arrive et que souvent les gens vont demander du poulet frit, des fruits de mer frits, des frites, donc tout frit. Parce qu'on parle de ce réconfort que certains trouvent dans cette nourriture imprégnée de matière grasse. Mais vous ne trouvez pas ça terrible et horrible, et je ne sais pas quel mot trouver, de penser qu'on va vouloir manger, bon, moi je demanderais du foie gras, un confit de canard des Landes, la pintade farcie au foie gras de la Chalosse. Mais souvent, aux États-Unis, apparemment, ils demandent un repas gras. Est-ce que vous auriez faim en sachant que dans 1 heure, vous serez exécuté? Moi, je ne pense pas que j'aurais faim. Est-ce que vous auriez envie de manger quelques instants avant d'être exécuté? Je trouve ça quand même incroyable que les gens demandent ces choses avant de mourir. Jésus sait que dans 24 heures, il va être crucifié. Et comment il se comporte? Il a une chose très importante. Ici, on voit Jésus et on voit tout de suite le diable. Jésus, il sait. Donc, il n'est pas, oh là là, qu'est-ce que je vais en faire? Dans 24 heures, je vais être crucifié.
ils paniquent. Moi, je panique beaucoup quand je suis au-dessus de l'océan Atlantique et que je vais au Brésil parce que je sais, on nous a dit d'ailleurs en partant de Paris qu'au Cap, je ne sais pas combien l'altitude de trucs, c'est possible qu'on va avoir des turbulences. Donc, je commence déjà notre Père, que je sais que ton nom ça soit élevé. Je panique un peu quand j'entends que attachez vos ceintures, il y aura des turbulences. Jésus ne panique pas. Il sait. Jésus sait. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que c'est que d'être crucifié? C'était une abomination tellement grande que les Romains ne crucifiaient jamais des citoyens romains. C'était une mort raciste. On crucifiait des étrangers. C'était une honte de savoir que quelqu'un dans sa famille avait été crucifié. Et ce n'était pas dans une chambre fermée, c'était en haut d'une colline pour que tout le monde puisse voir. Et ils étaient nus. C'est le Fils de Dieu, je vous rappelle. Hébreux chapitre 1 nous dit que tout l'univers a été créé par lui. C'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, qu'on va crucifier. Et certains disent c'est les Juifs, d'autres disent c'est le Romain. Mais la Bible dit c'est vous. C'est votre péché, c'est mon péché qui a mis Jésus sur la croix. En moins de 24 heures, il va être crucifié. Que ferions-nous si nous savions que nous n'avions que 24 heures à vivre? Qu'est-ce que vous feriez? Il ne faut pas me répondre maintenant. Mais réfléchissez. Heureusement que nous ne savons pas à quel moment on va mourir. Vous imaginez la panique? Dans 1 heure, vous serez tous morts. On va appeler peut-être des gens, ça fait film d'horreur, il y a un film d'horreur, je ne regarde pas les films d'horreur, mais il y a des films comme ça, dans 1 heure, vous serez morts. Peut-être vous allez appeler votre belle-mère, peut-être vous allez appeler la voisine, vous allez demander pardon, ou peut-être pas du tout, il y a des gens qui blasphèment jusqu'au bout. Je trouve toujours impressionnant donc qu'on puisse penser à manger avant de mourir. Qui a faim avant d'être exécuté? Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus va être vraiment exécuté. Il va souffrir le martyre. C'est écrit déjà dans l'Ancien Testament. Il va être abandonné. Ésaïe dit qu'on a craché sur lui, on a arraché ses cheveux. 7 siècles avant cela, c'était déjà écrit. Hein? On chante ça dans Handel aussi, dans le Messie de Handel. On a craché sur le Messie. Est-ce que vous avez déjà imaginé ce que c'est que de cracher sur Dieu? On a craché sur Dieu, on a arraché ses cheveux, comme dit Ésaïe. Qu'est-ce que Jésus il fait? Il ne dit pas, je voudrais manger la pintade, il n'y avait pas de pintade, je pense, en Israël. Je voudrais manger, le texte nous dit qu'il a aimé les disciples. Donc, un allait le renier, 3 le connaître 3 fois. Et l'autre allait carrément le livrer aux autorités du temple. Qu'est-ce que Jésus a fait avant de mourir? Il a aimé. La croix n'est pas mentionnée dans Jean chapitre 13, mais on voit l'ombre de la croix partout. C'est écrit, son heure était venue. Ça, c'est la croix. Son heure était venue. Nous avons l'ombre de la croix dans cette phrase, il les a aimés jusqu'à la fin. Et nous voyons aussi l'ombre de la croix quand le texte dit Jésus savait qu'il allait quitter ce monde. Qu'est-ce que nous ferions si on savait que la croix était notre seule sortie? La seule façon pour un chrétien, c'est la croix. Qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce qu'on ferait? Paul nous dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Jésus. Vous savez que quand on dit j'ai été en grec, c'est égo crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La seule issue pour le chrétien, c'est aussi la croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix.
L'Esprit de Dieu, dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière, le Consolateur, ne partage pas votre vie avec votre chair. C'est Paul qui nous dit dans Galates 5. Il y a un conflit éternel entre la chair et l'Esprit de Dieu. Pas la chair physique, hein? Cette nature déchue qui nous pousse à dire des choses terribles parfois, à faire des choses terribles. Plusieurs fois dans mon ministère, je discutais avec des couples ou avec une personne du couple. Et tout en me disant ce que je vais vous dire, je pensais que si moi j'ai une femme, je suis marié. J'aime beaucoup faire les accompagnements au mariage avec Suzanne, parce que ce que je dis n'est pas la même chose que si j'étais seul. Parce que dès que je commence à dire une chose, il y a ma femme qui me regarde. Et je disais à ce couple, est-ce que vous alliez agresser, on dit en français, j'ai un doute avec le portugais. Je parle portugais couramment. Est-ce que nous pourrions faire du mal à Jésus? Est-ce que je jeterais des cailloux au Christ? Parce que parfois, on voit une femme qui jette des cailloux à son mari et le mari qui jette des cailloux à sa femme. Parce que la croix n'a pas passé par là. Quand j'accuse quelqu'un, je suis en train d'accuser le Christ. Quand je fais du mal à mon frère et à ma sœur, je suis en train de faire la même chose au Christ. C'est pour ça que Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il n'y a pas d'autre issue pour vous non plus que la croix. Il faut passer par la croix. C'est Paul qui nous dit aussi dans Romains chapitre 6, quand il dit, Dieu nous a baptisés dans la croix de Jésus. Dieu n'a pas envie de détruire ce qui est bon. Dieu détruit ce qui est mauvais. Ce désir, Jacques nous dit que chacun est tenté en rapport avec les désirs qu'il possède. D'ailleurs, il va utiliser une expression, moi en venant ici, j'habite à Hurte, et vous savez que la mer, normalement, va jusqu'au pont Eiffel à Hurte. Quelqu'un décédé, même si la mer continue de rentrer. Donc jusqu'au pont d'Hurte, c'est considéré comme la mer. Donc il y a plein de gens qui vont pour pêcher plein de poissons parce que c'est toujours la mer. De l'autre côté du pont, c'est le fleuve. Donc là, il faut avoir une licence et tout. On m'a expliqué ça, je me suis dit, c'est dingue. Et on voit, dimanche matin, au lieu d'aller à la mer, les gens font la pêche. Jacques va utiliser la même chose, c'est-à-dire, on va tremper le poisson. On met un appât, et quand le poisson arrive, il pense que c'est de la nourriture. Mais c'est un danger. Mais le poisson ne sait pas. La tentation, c'est pareil. Nous sommes tous tentés par les mauvais désirs que nous avons en nous. La tentation est déguisée. La seule solution, c'est la croix. Qu'est-ce que Jésus fait en sachant qu'il va mourir? En plus, 2 de ses disciples vont oublier tout ce qu'ils ont appris de Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'homme le plus proche, qui va être un apôtre très important, va dire devant tout le monde, je ne connais pas cet homme. Vous imaginez un peu? Judas va carrément vendre le Christ pour 30 pièces d'argent. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus les aime. Nous avons lu dans Ésaïe 40 que Dieu prend tellement soin de son peuple quand il rentre de la déportation qu'il va dire, on va préparer bien le chemin, parce qu'ils sont fatigués. Il pourrait dire, mais ils ont cherché. Hein? C'est vrai qu'ils ont cherché. Ils sont partis en déportation, mais Dieu avait envoyé plein de prophètes, y compris le prophète Jérémie à la fin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le prophète et jeté dans un trou, dans une citerne. Prophète de malheur! Oh là, je fais le brésilien, c'est pas bon. Revenons en France. Prophète de malheur. Ils jetaient Jérémie dans le trou. 70 ans, quand ils sont revenus, par la bouche du prophète, Dieu dit, c'est bon. Je viens vous consoler. C'est un Dieu de consolation. Je dis ça souvent et je sais que Marie joue bien, je vais le refaire. Dieu ne fait pas ça, il fait ça. Vous voyez la différence entre ça et ça? Dieu se donne pour nous. Alors Jésus jusqu'au bout. Est-ce que Jésus savait que Pierre allait le renier? Oui.
il va le dire d'ailleurs. Est-ce que Jésus savait que Judas allait le trahir? Oui. Est-ce que Jésus aima Judas? Oui. Et Pierre? Oui, aussi. Jésus les aima et c'est écrit que ses disciples l'appartenaient. C'était les siens. Est-ce que vous avez déjà pensé que la plus grande force que Dieu nous a donnée, c'est quand même agapé? C'est l'amour. Son amour. Ce n'est pas l'amour de mère, l'amour d'ami, l'amour éros. Non, c'est son amour. C'est autre chose. Lisez 1 Corinthiens 13. Hein, moi, j'utilise souvent dans les messages 1 Corinthiens 13. Vous allez voir que les qualités d'agapé sont toujours dans cette direction. On entend souvent quand on est pasteur, on apprend que quelqu'un est parti et on appelle la personne. Ah, mais quand je suis arrivé à l'église, personne ne me parlait. Et un jour, parce qu'à un moment, on commence à, n'est-ce pas? Je dis, ma soeur, mon frère, est-ce que vous êtes allé parler aux gens? Une vie qui est tout le temps comme ça n'est pas une vie chrétienne, mes frères et sœurs. La vie chrétienne est comme ça. C'est une vie de croix. C'est pas moi. Ça, c'est dans le monde. C'est pour ça que Paul dit, mon ego a été crucifié avec Jésus. Jésus, jusqu'au bout, il va aimer. Mais il ne pourrait pas faire autrement. C'est écrit que Dieu est amour. Mais nous n'avons pas d'excuse, parce que Romains 5,5 nous dit que Dieu, par son esprit, a déversé son amour dans notre cœur. Et je vois ça dans notre formation baptême samedi, que le mot déverser, c'est comme un torrent. Et je pensais tout de suite à Iguaçu, au Brésil, entre le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. C'est le fleuve Paraná qui déborde une fois. Il a 250 chutes. Ensuite, ça tombe encore, ils appellent ça le gouffre de l'ennemi. Mais l'ennemi, il est vaincu, n'est-ce pas? Le gouffre du diable. Hein? Uma coisa assim. Le gouffre du diable, mais le diable est vaincu. Alléluia. On peut dire c'est le Seigneur là. Et cette chute va devenir un fleuve. Agapé, c'est comme ça. Dieu le déverse comme une chute et ça devient un fleuve puissant. C'était le moment où Jésus devait, s'il était comme nous, en plus il savait, il ne devait pas vraiment aimer ses disciples. Vous imaginez, Jésus a toujours été fidèle à ces personnes. Ils sont jeunes, hein, c'est vrai. Mais Najat nous a parlé de la souffrance de la mère. Vous pouvez imaginer la souffrance de Marie. Hein, dans beaucoup de musique classique, on chante dans le Stabat Mater, qui parle justement de cette souffrance. Ce sont des chants très catholiques, hein, bien sûr. Mais on comprend bien la souffrance de cette femme, qui reste au pied de... C'est son fils, quand même. Elle a porté dans son ventre. Quand vous passez par des moments difficiles, c'est là que vous avez besoin d'amis, n'est-ce pas? Ce n'est pas quand vous êtes en vacances, tout va bien. Mais quand vous avez des soucis, vous avez besoin d'avoir quelqu'un à votre côté. Et ils sont tous partis. Hein. On sait que Jean était là parce que Jean était à côté de Marie. Mais les autres sont partis. L'amour, c'est Bruce qui dit, l'amour plus vaste de Dieu pour le monde, dans Jean 3,16, n'est pas supplanté par cet amour concentré de Jésus pour ses amis. Mais ce sont eux qui en font l'expérience dans sa plénitude. Dieu a tant aimé le monde. Mais là, on voit bien que l'amour que Jésus a pour ses disciples n'est pas différent, bien sûr, parce que l'amour est unique. Mais on voit bien qu'il y a un concentré d'amour pour ces personnes. Ce n'est pas juste généralisé comme ça. Jésus les aime vraiment. Et on n'arrive pas à comprendre comment Jésus peut aider ces hommes qui sont, en plus, la plupart du temps, ils sont en train de discuter pour savoir qui est le plus important. Vous avez déjà vu? Dans un moment, je pense que c'est dans Luc 9, où Jésus, c'est la transfiguration. Jésus fait des choses incroyables. Quand il rentre à la maison, il commence à discuter pour savoir qui est le plus important. Moi, si j'étais Jésus, je dirais, je baisse les bras. Seigneur, je renonce, je fais autre chose. Je vais devenir pêcheur aussi de poissons. Je vais faire autre chose que fils de Dieu. Non, Jésus ne renonce jamais. Le mot utilisé, c'est fin, jusqu'à la fin. C'est-à-dire tout le temps. Le même amour du début à la fin. Ses disciples étaient à lui. Il les a choisis. Il était les siens. Il s'est donné pour eux. Ils étaient les siens parce que son Père les lui a donnés. Ils étaient les siens
parce qu'il allait bientôt les racheter à la croix. Ils étaient à lui parce qu'il les avait conquis. Ils étaient à lui parce qu'ils s'étaient soumis à lui. Il les aima jusqu'au bout. Face à la croix, Jésus aima. Et nous? C'est la question qu'on pourrait se poser. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous allions faire? Est-ce que nous allions demander un dernier repas? Dieu nous encourage à continuer d'aimer. Je vous encourage aussi à le faire. Parce que c'est une voie de liberté. L'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez que le mot Pessah veut dire passer par-dessus. L'ange de la mort arrive et il voit le sang, le sacrifice, et il passe par-dessus. Hein? On dit d'ailleurs en anglais Passover. To pass over. L'amour couvre une multitude de péchés. Agapé pardonne tout le temps. Agapé aime tout le temps. Donc que nous soyons en vacances, que nous soyons dans la difficulté, que nous soyons au culte ou ailleurs, je vous encourage à demander au Saint-Esprit de vous aider d'aimer comme Dieu aime. C'est un amour éternel. Jusqu'au bout, ça c'est très important. Si on commence, mais c'est un moment où on s'arrête, si on part ailleurs, c'est pas bon. Donc, quel est le message du Saint-Esprit pour nous? Convertissez-vous, c'est-à-dire faites un détour, revenez à l'agapé du Seigneur. Pourquoi c'est important? Dieu est une intelligence incroyable. Parce que quand vous donnez, ce que vous donnez, vous recevez. Et parce que vous avez reçu, vous pouvez donner aussi. Donc, si je fais du mal à mon conjoint, c'est à moi-même que je fais du mal. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la couleur pourpre, je ne sais pas comment on dit en français, avec Whoopi Goldberg, cette femme noire. C'est un film où il n'y a que de noirs. D'ailleurs, on dit qu'ils n'ont pas gagné d'Oscar parce qu'il n'y avait que de noirs. Donc ça, c'est encore autre chose. Et en fait, cette femme, elle souffre parce que son père va l'agresser pendant des années, pendant longtemps. Elle se marie de force avec un homme très violent. Et à la fin, quand elle quitte le foyer, parce qu'elle apprend que ses enfants sont toujours en vie, qu'ils étaient en Afrique, alors, vous connaissez peut-être l'histoire. Sister! Vous connaissez, non? Non. Et à un moment, elle pointe les doigts vers cet homme violent et dit, tout ce que tu m'as fait, tu as fait à toi-même. Elle le maudit en quelque sorte. Tout l'amour que vous donnez, c'est l'amour que vous recevez aussi. Face aux difficultés, en sachant qu'aucun chrétien ne peut être chrétien sans passer par la croix, Dieu nous invite à donner. D'ailleurs, en sortant de ce culte, pour que personne ne puisse se dire « Oh, personne ne m'a parlé », va peut-être vers une personne que vous ne connaissez pas trop. Ah, moi, j'aime beaucoup inviter les gens chez moi. Je pense que quelques-uns ont compris. Je profite que ma femme est là. Et j'invite plein de monde à la maison. Parce que c'est l'occasion pour moi de connaître mieux mes ouailles, en quelque sorte. Invitez-vous les uns les autres. Allez chez Paul ou n'importe quel café à Bayonne prendre un café de temps en temps. Invitez-vous à manger du gâteau au chocolat. Je ne sais rien, parce que moi, je suis allé chez une sœur une fois, ici, elle a fait tout un gâteau au chocolat pour moi. Et depuis, j'ai pris des kilos, mais c'était délicieux. Prenez du thé ensemble. Appelez-vous de temps en temps, envoyez-vous des versets bibliques pour vous encourager. J'en sais rien. J'étais dans une église, je vais finir bientôt, dans une église au Cap, au Brésil, dans cette presqu'île magnifique dans l'état de Rio, où on a décidé un moment de faire cela. J'étais très jeune à l'époque. On a appelé, c'est le paradis en fait, hein, chez moi, là où je suis né, ces plages magnifiques. Est-ce qu'on pourrait, on travaille tous au centre, on pourrait peut-être à midi aller manger ensemble à la plage, ramener son sandwich, bon, on n'aime pas trop les sandwichs au Brésil, ramener notre nourriture et allons sur la plage contempler cette eau cristalline et les îles au large, ça rime en plus. Et c'est magnifique pour passer 30 minutes ensemble et peut-être faire une petite prière. Mais ça aurait changé complètement l'Église. Les frères et les sœurs
qui démontraient l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Comment est-ce que le monde saura que vous êtes des disciples du Seigneur? Par l'amour, dit Jésus. C'est l'amour. Ce n'est pas parce qu'on sait tous parler araméen, parce qu'on lève les mains et on saute. Non, ça c'est une culture évangélique, c'est bien, tout ça c'est bien. Mais on est connus comme disciples de Jésus parce que nous sommes remplis d'agapé. Parce que nous nous aimons. Peut-être au ciel, votre maison sera à côté de la maison de la sœur Dupont. C'était cette sœur qui disait que la paix du Seigneur sorte avec toi. Mais la sœur est là et moi je suis là. Voilà, ça c'est moi qui dis. C'est peut-être pas ça du tout. Mais nous allons passer une éternité ensemble. Une éternité, c'est très long. Est-ce que vous pleurez quand un frère et sœur part, quand il va habiter ailleurs? Est-ce que quand on sort, j'ai entendu la semaine dernière, quelqu'un me dit, quand je sors du culte, je dis, oh là là, il faut que j'attende encore une semaine pour revenir. Vous imaginez, c'est magnifique ça. Est-ce que je vous manque? Est-ce que le frère et la sœur vous manquent? Est-ce que quand le frère n'est plus là parce qu'il est parti ailleurs, parce qu'ici le café n'était pas colombien, est-ce que vous pensez à cette personne? Parce que parfois on part pour des choses comme ça. J'ai déjà été dans une église où on est parti parce que la couleur de fond ne plaisait pas aux personnes. Ils sont partis. Je parle de cette couleur-là. Aimez-vous les uns les autres, dit Jésus. 24 heures avant de mourir, Jésus aima ses disciples d'un amour éternel. Prions. Seigneur, aide-nous à vivre cet amour éternel, cet agapé qui nous transforme complètement. Le monde est rempli de haine, Seigneur, de mensonges, d'hypocrisie. Mais nous sommes remplis de ton amour. Que ton agapé, Seigneur, puisse couler comme un fleuve puissant dans notre esprit. Tellement, puisse couler d'une force tellement grande, plus grand encore que toutes les vagues de la tour. Couler d'une façon tellement puissante que les gens puissent voir que je suis rempli de ton amour. Seigneur, que les couples de cette Église puissent vivre une vie d'amour. Ton amour. Que les frères et les sœurs puissent avoir un respect rempli de ton agapé, les uns pour les autres. Parce que le monde est dans les ténèbres. Mais que nous sommes dans la lumière. Puissons ne pas être endormis, mais réveillés par ton agapé.